Bonjour, si vous pensez que les marchés financiers vont monter dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, et que vous ne pouvez pas forcément prendre le risque action, eh bien j'ai peut-être une solution intermédiaire pour vous, les obligations convertibles. Pourquoi? Réponse tout de suite sur ce plateau avec Laurent Legrain, qui gère plusieurs fonds convertibles chez Edmond de Rothschild Asset Management. Laurent, bonjour. Bonjour Bogdan. Justement, vous en avez un qui s'appelle EDR Europe Convertible, et ça fait 20 ans. Il a 20 ans ce fonds. Le bilan? Excellent, Oui. puisque ce fonds, donc, dans sa 20e année, a franchi le cap du milliard d'euros en septembre. Donc nous gérons maintenant plus de 1,1 milliard au travers de ce fonds. Nous avons également, en termes de performance, connu un très bon parcours cette année avec quasiment 11% depuis le début de l'année. Donc par rapport aux actions et par rapport au reste de la concurrence, j'allais dire, c'est un fonds qui se classe maintenant Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Donc vous êtes content? On est très content. Vraiment, c'est une année, vraiment, c'est l'anniversaire de ce fonds. Et en profil, ce fonds, il ressemble à quoi? C'est un fonds plutôt défensif, plutôt Alors, dynamique? c'est un fonds convertible Oui. qui a des caractéristiques défensives parce que dans la construction du portefeuille, nous faisons attention à avoir au minimum 70% de signatures de bonne qualité, qu'on appelle investment grade ou équivalent. Les 30% restants sont dédiés à un investissement un petit peu plus risqué. Dans sa construction, on a plutôt une approche défensive. Et vous gérez tout ça, là, ou vous êtes une équipe? On est une équipe. Comment ça travaille chez vous? 4 gérants en tout dans cette équipe. Donc moi-même, je m'occupe spécifiquement de l'Europe, de la zone Europe. Christina Jarin s'occupe de la partie nord-américaine. Et Nicolas Schramek s'occupe des pays émergents et du Japon. Et Bon, bah, c'est bien surveillé, c'est bien géré, j'imagine. voilà, tout ça. à 3, nous couvrons l'ensemble de ce marché. Et Chris de Blonder, donc, qui est le responsable de cette équipe, nous anime et également supervise également, mais là, toutes les régions. Donc nous avons un dispositif assez complet pour couvrir ce marché, qui présente évidemment des caractéristiques très spécifiques. Quel est l'intérêt actuellement des obligations convertibles? Parce que le fait que vous en fassiez, c'est très bien. Actuellement, c'est de diversifier via cet instrument ses poches actions. Donc, sur le long terme, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la performance des obligations convertibles sont en fait très proches, très similaires de la performance attendue sur les actions, mais avec un niveau de risque beaucoup moindre. Donc si on croit que les marchés vont monter, c'est bien. Voilà. Donc si on a ce scénario dans Et on y va avec moins de risques. Et on y va avec moins de risques. Donc c'est vraiment un outil assez malin pour jouer la hausse, mais également avoir un certain coussin de sécurité en cas de baisse, puisque, rappelons-le, une obligation convertible, c'est une obligation, et donc qui présente un coussin obligataire, puisque au final, dans le pire des cas, nous touchons un coupon plus un remboursement à la valeur d'émission. Donc l'investisseur a vraiment un profil de gain tout à fait intéressant, qui lui permet de surfer sur la vague du marché action. 2 mots sur le gisement. Parce que là, on dit qu'il y a une grosse différence entre le marché européen et le marché américain. Est-ce qu'il y a suffisamment d'obligations convertibles sur le marché? La taille du marché actuellement est de 360 milliards de dollars. La capitalisation boursière de Apple, c'est 440 milliards, et celle de Google, c'est 300 milliards. Oui. Donc les convertibles peuvent être présentés comme une goutte d'eau en fait, dans l'océan de la finance. C'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une petite classe d'actifs de niche, dont la spécificité repose sur la rareté, et ce qui conditionne évidemment le prix renvoyé par cette classe d'actifs. Donc on est vraiment sur quelque chose, un univers qui semble petit, mais qui présente un certain nombre d'émetteurs. S'il est bien travaillé, voilà. c'est bien fait. Donc par exemple sur l'Europe, nous sommes exactement à 105 milliards de dollars sur cet univers, avec un peu moins de 200 émetteurs. Donc on est vraiment sur un espace de travail à dimension humaine. Alors Laurent, vous avez aussi d'autres fonds dans la gamme. Nous avons 4 fonds en tout pour couvrir l'ensemble de l'univers convertible. Donc ça va de l'Europe aux pays émergents. Donc l'Europe, le fonds global pour l'univers global et le fonds émergent pour la dette convertible émergente. Et le 4e fonds fête sa première année, là maintenant, dans quelques jours, le fonds EDR convertible 1535. Un fonds qui est assis en termes de gestion à cheval entre notre équipe crédit et notre équipe convertible, qui permet de maximiser le rendement de ce portefeuille en sélectionnant les meilleures idées des 2 équipes, mais également de maximiser les synergies qu'on peut trouver chez nos équipes actions en combinant de la dette et des actions. Laurent, merci beaucoup pour toutes ces explications et j'espère avoir le grand plaisir de vous retrouver très vite sur ce plateau. Merci beaucoup.